Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. Le Premier ministre Ousmane Sonko demande au secrétaire général du gouvernement de coordonner les travaux de finalisation de sa déclaration de politique générale. C'était hier lors de son intervention au Conseil des ministres, une déclaration de politique générale qu'il compte effectuer, dit-il, dans les plus brefs délais devant la nouvelle Assemblée nationale. Une question, rappelons-le, qui avait suscité de vives polémiques au Sénégal. Ousmane Sonko avait en effet décidé de ne pas se rendre devant l'Assemblée nationale qui ne disposait pas d'un règlement antérieur en règle. Par ailleurs, le chef du gouvernement a exhorté les ministres à engager l'année budgétaire 2025 en accordant une priorité aux dossiers les plus urgents. Chaque ministère est instruit d'élaborer un plan d'action pour le semestre 2025 selon le communiqué du Conseil des ministres Sornanata. Alors concernant toujours le gouvernement, seuls 112 médias au Sénégal reconnus par le ministère de la Communication, le CEDEPS, dénonce une décision unilatérale. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a vigoureusement exprimé son mécontentement hier. Ces membres présents face à la presse sont soutenus qu'ils vont attaquer cette décision pour abus de pouvoir. Compte rendu signé Mamadou Gueye. Nga ne yow da nga def une liste des médias provisoire mais mbiru gentleman sax bëgg na boo defee liggéey. Le ministre de la Communication a sorti une liste des médias reconnus. Un vrai gentleman, il devait associer à cette décision les acteurs du secteur pour discuter de la question avant publication. Puis, il n'a même pas informé les entreprises des médias lors de la conception de cette plateforme. Et puis, arrêtons-nous à cette plateforme. Vous savez, nous avions d'énormes difficultés pour s'enregistrer. D'ailleurs, nous allons attaquer cet arrêté concernant l'enregistrement des médias dans cette plateforme. Et nous allons épuiser toutes les voies légales. Nous avons espoir que la Cour suprême va l'invalider parce que c'est un abus de pouvoir. Vous imaginez des médias de référence qui existaient même avant l'adoption du code de la presse être bannis, c'est une ignominie. De plus, nous avons 72 heures pour régulariser et le ministre ne peut même pas nous notifier c'est quoi la non-conformité. Il est en train de faire une tentative de sélection. Ce monsieur, depuis qu'il est là, il montre une ferme volonté d'ignorer le patronat de presse. Une tentative de sélection. Ce monsieur-là, depuis qu'il est là, lépp li nga xam ne moom mooy waxam moom mooy mébétam mooy ignorer le patronat de presse. C'était Maïmouna Ndour Faye, la directrice de la 7TV, qui fera face à la presse ce matin également, à partir de 10h dans les locaux de la télévision 7TV à Ouakam. Nous parlons de toute autre chose. Nous reparlerons de cette actualité dans l'actu commenté. Nous parlons de toute autre chose sur Nanate avec l'université à Saint-Sec de Ziguinchor. Des commerces qui se meurent suite au départ des étudiants quelques jours seulement. Donc après la fermeture du campus social et pédagogique, les commerçants crient leur ras-le-bol. Les chiffres d'affaires sont tombés jusqu'à moins 90%. L'inquiétude s'installe donc chez les commerçants qui demandent aux autorités la réouverture de l'université. Un reportage signé Boubacar Diassi et Lamine Mandia. 72 heures seulement après le départ des derniers étudiants du campus social de l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'impact commence à se faire sentir chez les commerçantes et les commerçants. Ismaïl est le gérant de ce multiservice. Oui, bien sûr, ça a impacté. Oui. Aujourd'hui, actuellement, vous me trouvez sur ma moto en train de débattre. Et en temps normal, je suis en train de travailler. Parce que ici, qui connaissent le service ici, il n'y a pas de repos ici, c'est toujours plein. Ces dames détiennent des restaurants sur le campus social. Tout est vraiment à l'arrêt ici. Il faut qu'ils s'entendent parce que rien ne marche maintenant. Vraiment, rien ne marche et on n'a aucun client maintenant. Tous les étudiants sont partis. Oui, s'ils sont là, nous marchons à plein régime. Actuellement, nous vendons, mais c'est à voir. Oui, nous fonctionnons, mais vraiment, on ralentit. Ce client témoigne. Il y avait beaucoup de clients qui venaient ici pour manger, mais depuis la fermeture de l'université, il y a peu de clients qui viennent. Bon, et ça, vraiment, on ne souhaite pas ça. Tous expriment un seul et unique souhait,
que les autorités rouvrent l'université Assane Seck de Ziguinchor. La situation, c'est qu'il faut qu'ils reviennent à la négociation sur une même table, discuter pour revenir à la normale aussi, quoi. Nous demandons à l'État d'ouvrir des négociations afin que les étudiants puissent revenir sur le campus et que les études reprennent vraiment. Ah oui, qu'ils reviennent. Il faut que les étudiants reviennent ici. Comme ça, nous allons travailler nous aussi. La réouverture de l'université, tout court, parce que nous sommes fatigués. Notre souhait, que les étudiants reviennent et que la paix règne ici. Pour généraliser, je dis l'État en tant que tel, le président ou bien le Premier ministre. Bon, il faut éradiquer ce fléau-là, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Plusieurs centaines d'étudiants et de visiteurs fréquentaient ces commerces jusqu'à vendredi dernier, jour de fermeture de ce campus social. Des sports à présent, CAN Handball, les Lions face au Cameroun cet après-midi pour une place en demi-finale. Et pas de carton plein pour les Lions battus hier par la RDC. Des Lions ont perdu 25-17, une défaite sans conséquence puisque le Sénégal, qui termine leader de sa poule, dernière nouvelle, nous dit-on, va jouer contre le Cameroun aujourd'hui. Donc affaire à suivre, les Lions qui doivent s'imposer pour se qualifier en demi-finale. Parlons basket à présent. Du 6 au 15 décembre prochain, la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des clubs de basketball, des clubs champions féminins, va se jouer ici à Dakar. Parmi eux, le représentant du Sénégal, l'AS Ville de Dakar, qui vise rien d'autre que le sacre. Et pour y arriver, il s'est renforcé avec une dizaine de recrues sans une préparation rassurante. Chersadi Boudjara et Ahmadouba ont assisté à leur séance d'entraînement. Un recrutement massif, suivi d'une longue préparation, l'AS Ville de Dakar semble bien parée pour la conquête de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin du 6 au 15 décembre prochain au stade Marius Ndiaye. L'équipe a été remaniée, nous avons perdu deux joueuses clés, notamment Kamba Diakité qui est parti à Kigali et Madjigensen qui est parti en Égypte. Mais nous avons eu des arrivées. Le groupe travaille depuis 3 semaines. Sinon même plus un mois, mais ça va, ça se passe bien. Nous avons fait déjà 5 matchs avec des équipes cadettes. Des équipes cadets, bon, cadets avec des garçons. On doit encore jouer 2 et je pense que ça va de mieux en mieux. On espère et on va tout faire pour ça, Inch'Allah. Ouais, dans une semaine exactement. Et le moral est bon, nous sommes toujours en chantier. Mais nous espérons être prêts. On lance un appel à tout le monde, tout le peuple sénégalais. Nous sollicitons les prières et demandons à tout le monde de venir nous encourager, nous supporter. Sur le terrain, on essaiera de faire le maximum pour avoir de bons résultats. Un objectif basé sur la bonne intégration des recrues qui viennent du Mali, de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Nous travaillons en ce moment sur leur interprétation en s'adaptant à la façon de jouer des nouvelles. Il y a une américaine, une malienne, les sénégalaises Fatou Pouy, Fatou Diagne et Oumou Touré. Toutes les recrues sont là. Tout se passe bien sur les mises en place tactiques. Nous ferons tout pour soulever le trophée au bonheur du Sénégal. C'est notre vœu. Confiante, l'AS Ville de Dakar part à l'assaut de 11 autres clubs issus de 7 pays à partir de ce vendredi. Parmi ses adversaires, Alexandria Sporting Club d'Égypte, tenant du titre. Un tournoi qui va se jouer à partir du 6 au stadium Marius Ndiaye de Dakar. Voilà, sur le Nata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et à tout à l'heure pour le journal en Wolof, Cheikh Tidiane Diao. Au moment où le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, engage un bras de fer contre une partie des médias au Sénégal, on se rappelle ce matin, Sidi Lamine Niasse, le fondateur du groupe Walfadjri, est décédé le 4 décembre 2018 à l'hôpital principal de Dakar à l'âge de 68 ans. En 22 ans, il a réussi à mettre sur pied un journal, une radio, une télévision et un média en ligne. Quel vide a laissé Sidi Lamine Niasse dans le paysage audiovisuel au Sénégal? Y a-t-il encore des figures de sa trempe dans le secteur? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce matin, nous vous proposons un focus politique. Il s'agit du portrait d'Amadou Lamine Diouf, premier député non-voyant au Sénégal, celui qui réside au Maroc
Maroc depuis 1988 représente l'Afrique du Nord dans la 15e législature. Portrait réalisé par Abdoulaye Diop. Et puis, que nouveau, cette pluie hors saison hier et puis ce matin. On va essayer d'en parler tout à l'heure dans la météo du jour. La revue de presse, comme tous les matins, c'est l'affaire de Cheikh Diop. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. L'actualité